Eh bien, bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend dans le fond. Bien, parfait. Alors, ce que vous avez entendu est extrêmement intéressant. Finalement, il y a 3 ans encore, quand je faisais des conférences sur le thème « Faudra-t-il aussi vacciner les tomates ?», je me dis que je n'étais pas tout à fait dans l'erreur, hélas. Mais on va parler aujourd'hui de la vaccination animale. Mais la vaccination animale, elle a quand même de gros points communs au niveau juridique avec la vaccination des humains, puisque ce sont un petit peu les mêmes critères. Et la difficulté juridique que nous avons, nos juristes, c'est que nous avons affaire à des gens qui, à tous les niveaux, sont dans la religion. Ils croient, avec plein de contradictions. Lorsque, par exemple, on explique que tel vaccin ne protège pas, ils nous répondent « le tribunal n'est pas médecin ». Et puis, un petit peu plus loin, ils vont nous dire « ah oui, pour protéger la population des maladies, on utilise, etc. » Contradiction. C'est-à-dire qu'ils croient. Et ils sont dans des certitudes. Le vaccin protège, selon eux. Et à tous les niveaux, les experts également. Je me rappelle des experts qui étaient persuadés que le vaccin hépatite B protégeait de la maladie et n'avait pas d'effet indésirable, parce que la littérature médicale ne le disait pas. Et un beau jour, devant la cour d'appel de Rennes, j'indique à l'expert qui avait dit « on ne sait pas d'où vient la maladie, mais ça ne vient pas du vaccin ». Donc déjà, ça paraissait bizarre, puisqu'on lui avait posé la question. Si ça ne vient pas, la maladie sclérose en plaques ne vient pas du vaccin, d'où vient-elle chez cette personne qui n'avait pas d'antécédent? Et il répond ça. Alors je dis, si je donne un coup de poing dans le nez à l'expert et qu'il saigne du nez, il n'arrivera jamais à me démontrer scientifiquement que le saignement de nez n'est pas la conséquence du vaccin. Scientifiquement, c'est vrai, c'est impossible, c'est une question de nombre. Donc nous avons affaire à cette religion qui boulonne tout le monde. Et c'est tellement vrai qu'en 2016, quand j'ai été entendu dans le cadre de la concertation citoyenne organisée à l'époque par Madame MST, Marisol Touraine, ministre de la Santé de l'époque. Bah oui, on dit bien DSK, vous rigolez. J'ai montré les courbes ascendantes et descendantes de la coqueluche, des oreillons, de la rougeole, etc., où on voit que les courbes sont comme ça, et les vaccinations de masse, elles arrivent après. Et j'ai demandé un parterre de scientifiques du ministère de la Santé, médecins et biologistes, c'est vous les scientifiques, moi je suis qu'un modeste juriste, je voudrais un commentaire. Eh bien, j'ai eu un silence de mort, tout le monde le nez dans sa feuille, en train de, comme une classe de 3e, à qui on a dit, eh bien, je vais interroger quelqu'un pour aller au tableau. Alors, il y a 2 types de vaccins pour les animaux, celle concernant les canards, ARN messager, on vous l'a expliqué, et plus récemment, les vaccins concernant les bovins, qui, soi-disant, seraient des vaccins classiques. Mais, concernant les canards, alors ça c'est intéressant, parce que quand on a demandé à la NSM des précisions, notamment, on a reçu une circulaire envoyée aux vétérinaires et qui nous disent « Ce médicament contient des huiles et des nanoparticules ferriques. L'auto-injection accidentelle peut provoquer de fortes douleurs et un gonflement, notamment en cas d'auto-injection dans une articulation ou un doigt de la main, et dans de rares cas, conduire à la perte de ce doigt si un examen médical n'est pas effectué rapidement. » Donc, ces vaccins soi-disant inoffensifs, c'est quand même bizarre qu'on prenne autant de précautions. Hein. Et concernant la peste porcine, je me rappelle le proverbe de Coluche, « Ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ». Alors, est-ce que ça passe dans la chaîne alimentaire? Question qu'on a posée à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui nous répond au mois de novembre dernier
En tout état de cause, du fait des éléments scientifiques solides relatifs au cycle de vie des ARN messagers au sein des cellules vivantes, aucun essai spécifique n'est réalisé afin de démontrer l'absence d'ARN messager auto-amplifiant d'origine vaccinale dans la viande abattue. Voilà, donc bien sûr, on s'est demandé, mais alors qu'est-ce qui se passe concernant la viande des canards? Alors on nous dit, ah ben oui, les molécules d'ARN messager, elles résistent à 80 degrés pendant 65 heures. Mais il y a le squalène en plus qui résiste encore plus longtemps. Alors moi ce que je dis, si vous voulez toujours manger du canard, et notamment le canard laqué chez les Asiatiques, il faudra bien sûr que le canard ait été cuit pendant 3 jours à 180 degrés dans le four à pizza, et là vous êtes tranquille, il n'y aura plus de risque. Hein. Bon, mais le canard sera bien cuit. Alors, il y a également le vaccin maintenant contre la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, qui entraîne, on le sait, 2% seulement de mortalité chez les animaux, donc très peu, qui n'est pas transmissible à l'être humain, et puis et on se demande quels sont les produits qui sont employés pour les vaccinations des bovins. Alors, il y a 2 produits classiques à des doses différentes, on se demande pourquoi d'ailleurs, et puis récemment, et ça c'est tout récent, et je crois qu'Hélène Banoun ne le savait pas encore, des éleveurs nous ont dit que les vétérinaires officiels arrivent sur le terrain avec des flacons, une poudre lyophilisée, on mélange avec de l'eau, et ils reprennent les flacons. Donc ils ont des raisons de penser que c'est de l'ARN messager. Mais ça, pour l'instant, c'est un point d'interrogation, parce qu'on n'a pas pu avoir des flacons. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons conseillé aux vétérinaires, nous avons conseillé aux éleveurs qu'ils demandent aux vétérinaires officiels quels produits vous allez donner. Est-ce que c'est le vaccin classique? Est-ce que c'est l'ARN messager? Et comme ça se passait avant, merci de nous laisser le flacon. Et si vous ne nous laissez pas le flacon, on ne marche pas. Alors on aura une amende qu'on contestera devant le tribunal de police, et en expliquant pourquoi on n'a pas voulu. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans le mystère. Et on demandera également aux vétérinaires officiels, merci de nous signer un document dans lequel vous nous garantissez que, 1, mes bêtes seront protégées contre la maladie, la DNC, et que 2, elles ne risqueront pas d'effets indésirables graves. Et vous verrez bien qu'aucun vétérinaire ne signera, ce qui était le cas des médecins d'ailleurs quand on leur demandait, hein, on a même été jusque dans les tribunaux pour demander aux médecins qui voulaient vacciner, garantissez-nous que l'enfant n'aura pas d'effet indésirable et qu'il sera protégé contre la maladie. Jamais aucun médecin n'a accepté de le garantir. J'ai eu donc des décisions de non-lieu à assistance éducative dans des histoires de devant le juge des enfants, et de non-lieu également, parce que quand le tribunal insistait, on demande, mais oui, mais effectivement, ces gens n'ont rien demandé, pourquoi vous ne voulez pas? Puisque c'est vous qui insistez pour vous vacciner. Eh bien, on n'avait jamais de réponse, non, non, je peux pas, je peux pas. Bon, donc on voit très bien qu'il y a un lézard là-dedans, et finalement, c'est pas terrible. Bon, alors, j'indique que récemment, et vendredi, j'ai déposé plusieurs recours concernant des agriculteurs qui ne veulent pas vacciner leurs bêtes, des recours en annulation contre l'arrêté ministériel qui a été rendu le 11 décembre, et donc recours au Conseil d'État. On verra bien ce que ça va donner. J'ai fait un référé liberté également, normalement d'avoir une réponse d'ici lundi. On verra bien aussi. Et pour ne pas alourdir les débats, comme finalement le temps qui nous est imparti est très limité, je voudrais terminer par un petit texte un peu récréatif pour vous faire prendre conscience de la vaccination des canards, parce que c'est quand même un gros problème de savoir que quand les canards sont dans un élevage
supérieure à 250 bêtes, la vaccination est obligatoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas vacciné les bêtes, même quand il n'y a qu'une centaine de canards ou une dizaine. Donc ça, c'est très inquiétant, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans la viande du canard. Est-ce que l'ARN messager est passé dans la chaîne alimentaire? Est-ce qu'on va devenir des OGM? Pour l'instant, on n'en sait rien. Bon, c'est une inquiétude à laquelle personne ne peut répondre de manière scientifique et sûre. Donc, je vais d'abord prendre un instrument pour vous dire ce petit texte, et vous verrez que c'est un élément de réflexion. Alors, 30 secondes. C'est la France des canards, les premiers à recevoir des injections de vaccin en faisant coin. Écoutez bien leur histoire, une histoire vraiment bien. En l'écoutant, vous ferez aussi coin. C'est l'injection des canards qui, en sortant de la mare, auront bientôt mal au rein et feront plus coin. C'est l'injection des canards pour lesquels on vous fait croire que c'est vraiment pour leur bien et qui feront coin. Courez bien vite au coin surgelé. Oh, n'oubliez pas les frites, fermez les yeux, ça passera mieux. Courez bien vite au coin surgelé. N'oubliez pas les frites, fermez les yeux, ça passera mieux. Coin. Bravo. Bien, je vous remercie. Je crois que j'ai respecté le timing qui m'a été demandé. Maintenant, je pense qu'on pourra avoir un débat enrichissant. Oui, bien sûr. Nous allons ouvrir 15 minutes de débat avec Maître Joseph. Vos questions sont les bienvenues. Merci. Vous pouvez sans crainte poser des questions, je ne mords pas. J'arrive bien. Oui, on a encore appris des belles choses. Quelqu'un veut prendre la parole? Poser des questions? Oui. Alors, petit ajout à ce qu'on a dit. D'accord. D'après la vétérinaire de mon chat, les cochons aussi sont vaccinés à l'ARN messager, du moins certains cochons. Sinon, un petit pavé dans la mare potentiellement, s'il y a un scientifique pour reprendre la balle au bon, ça je l'invite. À propos des ARN auto-amplifiants, il y a quand même un éléphant dans la pièce, c'est qu'on va avoir une sorte de production éternelle dans le corps, ou du moins sur une longue durée, d'un vaccin contre un variant, mais il n'y a pas de mise à jour. Donc, pourquoi dans une perspective bienveillante de protéger, on fait produire sur une longue durée au corps un vaccin qui va être périmé assez rapidement, dans le cas en tout cas d'un virus qui mute beaucoup. Voilà, question ouverte. Mais à mon avis, il y a un loup. Alors, la question est scientifique, bon, mais elle est aussi politique, certainement. Parce qu'au travers de ça, c'est d'ailleurs l'objet du roman que certains le roman que j'ai écrit en 2 tomes, qu'est-ce qu'on veut faire de nous, effectivement. Donc il y a vraisemblablement un point commun entre vaccination, antenne 5G, chemtrails, etc., antenne relais, éolienne, etc., un point commun qui fait que l'être humain
va devenir peut-être un transhumain. Oui, bonjour. Ma question porte sur le consentement d'un point de vue des gens qui se font vacciner comme ça par rapport aux animaux et aux végétaux. Est-ce qu'il existe un consentement et comment ceux qui ne veulent pas consentir à cette vaccination peuvent s'en sortir? Alors, l'histoire du consentement libre et éclairé, comme le dit la loi, c'est vraiment un sketch. Parce que dans le vaccin Covid, ni le médecin vaccinateur, ni le vacciné ne savaient qu'est-ce qu'il y avait dans les fioles, puisqu'on n'avait pas le droit de le savoir. Bon, donc, pas de possibilité de consentement libre et éclairé, par définition. On l'a soutenu devant les tribunaux. Mais les tribunaux, tellement peur, mais on protège la population. Donc tant pis s'il y a des effets indésirables. Mais consentement libre et éclairé, où il est? Il n'y en a pas. Et allez demander aux vaches si elles consentent à se faire vacciner. Bon, il n'y a pas de consentement non plus. Donc là-dessus, il y a des textes, mais on ne les applique pas parce que on croit. Le vaccin, c'est une religion en France. Une religion terrible. Quand vous heurtez une religion, les gens deviennent hystériques. Regardez, quand les parents amènent un gamin avec des convulsions quelques heures après un vaccin, et qu'ils osent poser la question. Docteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a été vacciné il y a 3 heures? Vous faites partie d'une secte? Non, mais on posait la question simplement. C'est inadmissible. Voilà. Ça se passe comme ça dans les hôpitaux. On croit. Donc, si vous heurtez une religion, c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur les croyances. Alors, moi, quand je dis à mes confrères, je suis le doyen de mon barreau, je n'ai eu qu'un seul vaccin dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'habitais près d'une frontière et que de l'autre côté du fleuve, on ne vaccinait plus depuis 1945. Donc on avait une relative paix. Eh bien, ils me regardent comme un extraterrestre. Parce qu'eux, ils ont tous les vaccins. Il y en a même un qui fièrement me dit « Ah, j'ai fait les 3 doses, je suis protégé. » Et je lui ai dit « Dis donc, tu ne vendrais pas ta maison en viager, par hasard ?» Il est devenu tout pâle. Mais pourquoi tu me demandes ça? Bon, comme ça, une question comme ça. Bon. Maintenant, je pense qu'ils s'en posent des questions, parce que j'en vois beaucoup autour de moi qui sont malades. Alors, j'entends mes jeunes confrères qui disent « Mon médecin cardiologue, et ils se tournent vers moi, et moi, je n'ai même pas de médecin référent. Le dernier que j'ai vu, c'est il y a 25 ans. Sauf ceux qui me signent les certificats d'aptitude au passage de grade dans karaté. 3e dan, 4e dan, 5e dan, 6e dan, à chaque fois, et une tampon. Le dernier en date, le médecin m'a dit, j'imagine que, vu le nombre d'années que tu pratiques, si tu n'étais pas apte, tu s'en serais rendu compte. Alors, tombe. L'examen médical a duré 30 secondes. Oui. Je voulais juste revenir du coup sur la vaccination des animaux en élevage, puisque en plus vous êtes avocat, donc aujourd'hui les agriculteurs, quels sont les risques encourus, et les paysans, éleveurs, les risques encourus en cas de non-vaccination, et qu'est-ce que nous on peut faire en fait, citoyens, dans nos régions, nos départements, etc., pour venir en appui. On le voit en tout cas que sur les humains, il y a des soignants courageux qui ont fait des faux. Est-ce que les vétérinaires aujourd'hui, il va falloir s'engager sur des faux et de la clandestinité si les risques encourus par les paysans et agriculteurs sont trop élevés, ou est-ce qu'il faut y aller en frontal et puis faire des noms, des sièges et pousser en fait, avoir un rapport de force et pousser les forces de l'ordre local à s'exposer et à assumer ce nom-là. Enfin, clairement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et aussi pour sensibiliser les agriculteurs et les paysans à ces questions. On voit que dans le sud-ouest, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Maintenant, c'est pas le cas dans tous les départements, toutes les régions. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi pour alerter les maraîchers. Je pense qu'il y a beaucoup de maraîchers qui sont assez ouverts sur ce qui se passe par rapport à Monsanto, Bayer et compagnie. Je pense que de faire aussi des liens et des comparaisons pour montrer ce qui se passe avec le vaccin ARN, c'est pertinent. Donc nous, clairement, qu'est-ce qu'on fait en local pour faire avancer tout le monde sur ce sujet? Merci. Alors, votre question est plus que pertinente, d'autant plus que les agriculteurs de la FNSEA demandent le vaccin et que les autres n'en veulent pas.
Donc déjà, il y a premier problème. Alors, que faire pour ceux qui ne veulent pas les vaccins? Effectivement, ils risquent théoriquement des sanctions. Sanctions pénales, contravention, 1 500 €. Bon, mais une contravention peut toujours se contester et on peut toujours saisir le tribunal de police pour faire juger que soit l'amende est réduite, soit le bonhomme doit être relaxé pour un certain nombre de raisons. Et ces raisons, elles sont celles que je vous ai expliquées, c'est que il y a une attitude disproportionnée entre la mesure et le risque. S'agissant d'une maladie qui décime très peu d'animaux, qu'on sait soigner depuis longtemps, donc pour lesquels donc, il y a des thérapeutiques, qui n'est pas transmissible à l'être humain, eh bien, pas de problème. La mesure est disproportionnée. Donc c'est ça qu'il faut soutenir devant les tribunaux, et ça va remonter, parce qu'une mesure disproportionnée, selon les règles européennes et communautaires, eh bien, ça peut être sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà ce qu'il faut dire aux agriculteurs qui sont dans le combat et qui hésitent à faire vacciner leurs vaches. Il faut leur dire